Un seul acte de courage a uni un vieux garde forestier et un lynx roux sauvage, forgeant un lien silencieux qui se terminerait par une surprise incroyable. Les montagnes du Colorado se dressaient en silence. Elles étaient vastes et anciennes. Un appel retentit à la radio. Un animal était en difficulté. L'endroit s'appelait le Saut de la Veuve. C'était un mauvais endroit, un ravin dangereux. Dans une terre desséchée par la sécheresse, chaque jour était un combat pour la survie. Au fond de ce ravin, une vie s'éteignait. Un lynx roux blessé gisait sur une mince corniche de pierre. Elle était faible. Elle grogna une fois, un son bas et effrayé. Puis elle attendit. Peut-être était-elle tombée des hauts rochers. Elle aurait pu plonger dans la fissure étroite, dans l'eau froide et sombre en contrebas. Par pur hasard, un garde forestier nommé Arthur Finlay se trouvait dans la région ce jour-là. Il entendit un faible bruit. C'était le grattement de griffes sur la roche. Il suivit le son jusqu'au bord du ravin. Il regarda en bas. Ce qui avait commencé comme un simple sauvetage allait devenir bien plus. Ce serait un lien. Une connexion qui comblerait les vides dans le cœur d'un vieux garde forestier. Cela mènerait à une surprise. Une surprise qui prouverait que sauver une vie pouvait déclencher un miracle que l'on n'aurait jamais vu venir. Arthur Finlay était assis sur son porche. Il avait 62 ans. Il regardait le soleil se coucher. Il peignait les montagnes du Colorado dans des tons d'orange et d'or. La retraite n'était plus qu'à quelques mois. Il avait été garde forestier pendant 40 ans. 40 ans lui avaient laissé une vie de souvenirs. Mais dernièrement, ils semblaient tous lointains. Ils étaient comme de vieilles photographies qui s'estompent au soleil. Sa femme, Clara, était décédée il y a 3 hivers. Depuis, le silence dans leur petite maison était une couverture pesante. Même la nature sauvage, l'endroit qu'il aimait le plus, semblait vide sans elle. Il sirota son café du matin. Il essayait de ne pas penser au jour tranquille qui s'annonçait. Bientôt, il raccrocherait son uniforme pour la dernière fois. Qu'est-ce qu'un garde forestier sans la nature à protéger? La radio à sa ceinture grésilla. Le son brisa le calme du matin. Ah, tu es là. On a un signalement d'un animal blessé près du Saut de la Veuve. Ce n'est peut-être rien, mais tu es le plus proche. Le Saut de la Veuve. Art connaissait bien l'endroit. C'était une profonde entaille dans la terre, une balafre de granit où un ruisseau avait creusé son chemin à travers la pierre. La sécheresse avait été cruelle cette année. La plupart des ruisseaux et des torrents n'étaient que des lits de boue secs et craquelés. Les animaux devenaient désespérés. Ils prenaient des risques qu'ils n'auraient normalement pas pris. En route, répondit-il. Sa voix était rauque. Il était reconnaissant de cet appel. C'était une distraction de ses propres pensées. La matinée d'octobre était froide. Le givre s'accrochait encore aux longues ombres. Art gara son camion et se dirigea vers le ravin. Il vit des traces dans la boue séchée près du bord. Des traces de lynx roux. Mais quelque chose n'allait pas. Une empreinte de patte était traînée, pas posée. La démarche de l'animal était inégale. Un nœud d'inquiétude se serra dans sa poitrine. En 40 ans, il avait vu ce que le désespoir faisait à la faune. C'était une histoire sombre et prévisible. Puis il l'entendit. Le son était si faible qu'il faillit le manquer. Ce n'était pas un miaulement. Ce n'était pas un grognement. C'était le cri de quelque chose qui avait abandonné le combat. C'était le son de la reddition. Art rampa jusqu'au bord du ravin et regarda par-dessus. 6 mètres plus bas, un lynx roux était coincé sur une corniche étroite. L'eau du ruisseau se précipitait juste en dessous d'elle. Elle était froide, alimentée par la neige fondante des hauts sommets. Même de cette distance, Art pouvait voir ses côtes sous sa fourrure emmêlée. Elle était pressée contre la paroi rocheuse. Elle semblait essayer de disparaître dans la pierre elle-même. Il savait qu'il devait appeler des renforts. Le protocole était clair. Un prédateur blessé était imprévisible. Mais il regarda ses yeux à demi clos.
Il vit la lente montée et descente de sa poitrine. Il savait qu'elle n'avait pas le temps. L'eau était juste au-dessus du point de congélation. Elle frissonnait déjà, un tremblement qui secouait son corps mince. Har avait fait beaucoup de choses stupides dans sa carrière. Sa femme, Clara, l'avait souvent appelé un vieil imbécile avec un sourire aimant. Descendre un ravin glissant vers un lynx roux blessé serait sûrement en tête de liste. Il commença sa descente. Il testait chaque prise, ses vieilles bottes cherchant un appui solide sur la roche humide. Il parlait en descendant, non pas pour calmer le félin, mais pour calmer ses propres nerfs. Clara me ferait la peau pour ça, marmonna-t-il au vent. Elle dirait que je suis trop vieux pour ces bêtises. Et elle aurait probablement raison. Les yeux du lynx roux s'ouvrirent complètement à son approche. Elle siffla. C'était un son faible et crépitant. C'était plus un réflexe qu'une menace. Ses lèvres se retroussèrent sur ses dents acérées, mais il n'y avait aucune énergie derrière le geste. Il était maintenant assez proche pour voir la blessure sur sa patte arrière. Elle était profonde et suintait encore du sang. En le voyant là, si près, elle referma simplement les yeux, comme si l'effort était trop grand. « Je sais », dit doucement Har. Sa voix était un grondement sourd. « Tu as peur. »« Moi aussi. » Il retira lentement sa lourde veste en toile. Il télégraphiait chaque mouvement, s'assurant qu'il n'y avait pas de surprise. Les yeux ambrés du lynx roux le suivaient. Ses pupilles étaient dilatées par la peur et la douleur. Quand il tendit la main vers elle, elle grogna de nouveau, un avertissement sourd venu du fond de sa poitrine. « D'accord, » dit Har en suspendant son mouvement. « Mais nous savons tous les deux que tu ne peux pas rester ici. Tu vas geler ou mourir de faim. » Pendant un long moment silencieux, ils se regardèrent. Le prédateur et l'homme. Tous deux respiraient fort. Tous deux incertains de ce qui allait suivre. Puis, quelque chose dans son regard changea. Ce n'était pas de la confiance. Les créatures sauvages ne donnent pas leur confiance facilement. Mais c'était peut-être une reconnaissance. Une compréhension lasse qu'elle n'avait pas d'autre choix. C'était sa seule chance. Quand Har enroula soigneusement sa veste autour de son petit corps, elle se raidit. Mais elle ne se débattit pas. Elle ne lutta pas. Ses griffes percèrent le tissu de sa manche alors qu'il la soulevait. Ce n'était pas une attaque. C'était plutôt comme si elle s'accrochait. Elle ne pesait presque rien. Il se demanda depuis combien de temps elle n'avait pas réussi à chasser. La remontée fut périlleuse. L'arthrite d'Har, habituellement juste une douleur sourde le matin, hurlait dans ses genoux et ses mains. Ses doigts étaient raides de froid. 2 fois, son pied glissa sur une parcelle de gravier meuble. Les 2 fois, il sentit le lynx roux se tendre dans ses bras. Mais elle ne griffa ni ne mordit. Elle n'essaya pas de s'échapper. Elle avait fait son choix. Quoi qu'il arrive maintenant, c'était mieux que de mourir seule dans cet endroit froid et sombre. À la clinique pour la faune, le docteur Erin Shaw jeta un coup d'œil au félin et secoua la tête. Erin était jeune, vive et pragmatique. « Ah, ce félin ne tient qu'à un fil », dit-elle avec une expression sérieuse. Elle est gravement malnutrie et déshydratée. La patte est infectée. Je dirais qu'elle a 30% de chance, et c'est en étant optimiste. Elle est sortie de ce ravin avec moi, dit Har, la voix ferme. Il regarda la petite forme immobile sur la table d'examen. Ça doit compter pour quelque chose. Alors qu'Erin et son équipe se mettaient au travail, nettoyant la plaie et posant une perfusion, Har se mit à penser aux secondes chances. Il se souvint de la chambre blanche et stérile où Clara et lui avaient reçu son diagnostic. Il se souvint du médecin parlant de pourcentage et de probabilité. Il se souvint comment Clara lui avait serré la main et dit, avec une force qui l'étonnait, « Eh bien, voyons ce que nous pouvons faire avec le temps qu'il nous reste. » « Tu n'es pas obligé de rester, Har, » dit doucement le docteur Shaw, le remarquant debout silencieusement dans un coin de la pièce. « Nous t'appellerons s'il y a du changement. »« Je vais rester, » dit Har. Et il le fit. Dans les jours qui suivirent, Har établit une nouvelle routine.
Il faisait sa patrouille matinale, vérifiant les troupeaux de cerfs et les niveaux d'eau dans les cours d'eau inférieurs. Ensuite, il se rendait à la clinique. Il tirait une chaise en plastique devant l'enclos du lynx roux. Il s'asseyait assez loin pour ne pas la stresser, mais assez près pour qu'elle sache qu'il était là. Il n'essayait pas de lui parler ou d'interagir. Il restait juste assis. Parfois, il lisait un vieux livre de poche. Parfois, il la regardait simplement. Le personnel avait commencé à appeler le lynx roux Willow. Le nom semblait lui convenir. Elle était mince et fragile, mais elle avait une force qui pliait sans se rompre. Willow restait méfiante. Quand un technicien vétérinaire s'approchait avec de la nourriture ou des médicaments, elle se pressait dans le coin le plus éloigné de sa cage, les yeux écarquillés d'alarme. Mais avec Ar, quelque chose était différent. Elle gardait toujours ses distances, mais elle avait cessé de se cacher quand il arrivait. Elle restait allongée sur sa couverture, le regardant d'un œil fixe et constant. C'était un petit progrès, mais c'était un progrès. 2 semaines après le début de sa convalescence, Ar était assis à sa place habituelle, lisant un rapport sur les schémas de migration des élans. Il remarqua un mouvement du coin de l'œil. Willow s'était glissée de son lit vers l'avant de son enclos. Elle ne s'approchait pas de lui, mais elle ne se recroquevillait plus au fond. Elle le regardait, ses yeux ambrés remplis d'une intelligence tranquille. « Bonjour », dit Ar, en gardant la voix basse. Il ne leva pas les yeux de ses papiers. Il savait qu'un contact visuel direct pouvait être perçu comme une menace par un animal sauvage. L'oreille de Willow tressaillit au son de sa voix. Puis, si doucement qu'il faillit le manquer, elle émit un son. C'était un gazouillis doux, presque comme une question. C'était un son qu'il ne lui avait jamais entendu faire auparavant. Les mains d'Ar s'immobilisèrent sur les papiers sur ses genoux, mais il garda le regard baissé. « Oui, c'est une belle matinée », dit-il d'une voix conversationnelle et calme. « Mais il est censé neiger plus tard. » Ils restèrent ainsi pendant près d'1 heure. Le vieux garde forestier faisant semblant de lire ses rapports. Le lynx roux en convalescence faisant semblant de ne pas le regarder. Une compréhension silencieuse grandissait entre eux. C'était devenu leur rituel. Alors que Willow reprenait des forces, la question de son avenir se posa. Sa patte guérissait bien, mais les mois de famine avaient eu des conséquences sur son corps. Le docteur Shaw s'inquiétait de sa capacité à chasser efficacement dans la nature, surtout avec la sécheresse persistante. « Il y a le sanctuaire », suggéra TL lors d'une réunion du personnel. Le sanctuaire était un grand terrain protégé pour les animaux qui ne pouvaient pas être relâchés dans la nature. Ce n'est pas l'idéal. Les lynx roux sont solitaires et ont besoin de beaucoup de territoire. Mais c'est mieux que... Elle ne termina pas sa phrase, mais tout le monde dans la pièce savait ce qu'elle voulait dire. C'était mieux que de mourir de faim. C'était mieux que de mourir dans un monde où la sécheresse avait si lourdement fait pencher la balance contre les prédateurs. Areda a préparé une section du sanctuaire pour Willow. Il s'assura qu'elle avait une petite grotte artificielle pour s'abriter. Il aida à construire des plateformes rocheuses surélevées où elle pourrait surveiller son territoire. Ils s'assurèrent qu'elle aurait accès à des proies vivantes pour maintenir ses compétences de chasse. Ils voulaient qu'elle ait la meilleure vie possible. Le jour de son transfert, Willow surprit tout le monde. Alors que l'équipe préparait un sédatif pour faciliter le transport, elle se leva, marcha calmement vers la porte ouverte de la caisse de transport et entra d'elle-même. Elle regarda une fois en arrière. Son regard trouva Ar parmi le groupe de membres du personnel. Puis elle se retourna et regarda droit devant, prête pour le prochain chapitre. « Eh bien, j'en reste bouche bée », murmura le docteur Shaw, regardant avec incrédulité. C'est comme si elle comprenait. Au sanctuaire, Willow s'adapta plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Elle commença immédiatement à explorer son nouvel enclos spacieux. Elle marqua ses limites et examina chaque rocher et chaque arbre. Ar venait lui rendre visite 2 fois par semaine. Il s'asseyait toujours sur le même banc en bois, à bonne distance de sa clôture. Il respectait sa nature sauvage. Il voulait juste voir qu'elle allait bien.
Il la regardait retrouver la grâce fluide et silencieuse d'un prédateur en bonne santé. Un après-midi de décembre enneigé, Ar arriva pour trouver un autre lynx roux dans l'enclos voisin de celui de Willow. « C'est Léo », expliqua le docteur Shaw en le voyant. « C'est un mâle. Il a perdu une partie de la vue d'un œil après avoir été heurté par une voiture. Il ne peut pas chasser assez bien pour survivre seul. » Elle ajouta rapidement, « Nous ne prévoyons pas de les présenter. Les lynx roux sont solitaires. Mais parfois, parfois ils nous surprennent. » Willow remarqua Léo immédiatement. Ar s'attendait à ce qu'elle soit hostile, qu'elle montre une agression territoriale. Au lieu de cela, elle semblait curieuse. Au cours des semaines suivantes, Ar les observa. Ils s'asseyaient souvent près de la clôture qui les séparait, s'observant mutuellement. Ils étaient prudents et méfiants, mais il y avait un intérêt indéniable. Finalement, le personnel du sanctuaire décida d'essayer de les laisser partager le plus grand territoire. Ar retint son souffle le jour où ils ouvrirent la porte entre les deux enclos. Les deux félins se tournèrent autour pendant des heures. Ils se déplaçaient lentement, lisant le langage corporel de l'autre, établissant un espace personnel. Puis Léo fit quelque chose de complètement inattendu. Il avait attrapé un lapin plus tôt dans la journée. Il le ramassa, le porta à un endroit neutre entre eux et le déposa. Puis il recula, lui laissant de l'espace. Willow s'approcha lentement de l'offrande. Elle renifla le lapin. Elle regarda Léo, qui était assis à distance et l'observait. Puis elle fit quelque chose qui fit monter les larmes aux yeux d'Ar. Elle commença à manger. Mais elle se positionna de manière à ce que Léo puisse s'approcher et partager le repas s'il le souhaitait. Ils mangèrent ensemble, deux prédateurs solitaires partageant un repas sous le soleil d'hiver. L'hiver s'installa. La neige tomba, recouvrant les montagnes d'une épaisse couverture blanche. Les visites d'Ar au sanctuaire devinrent pour lui des moments de réflexion tranquille. Il regardait Willow s'épanouir. Il la vit former ce lien étrange et inattendu avec Léo. Cela lui rappelait que la vie trouvait toujours un moyen de continuer, même après une grande perte. Il pensa à Clara. Elle aurait adoré cette histoire. Elle l'aurait gentiment taquinée sur le fait de devenir sentimentale à propos d'un félin sauvage. Cette pensée lui fit naître un sourire triste. Fin février, lors d'une de ses visites, Ar remarqua que Willow se déplaçait différemment. Elle était plus prudente, plus délibérée dans ses pas. Son ventre, pensa-t-il, semblait légèrement arrondi. Il n'osait pas espérer. Cela semblait impossible. Mais quand le docteur Shaw l'appela une semaine plus tard pour confirmer que Willow était enceinte, il sentit quelque chose de chaud et d'optimiste s'agiter dans sa poitrine. Une nouvelle vie, née contre toute attente. Les dernières semaines de l'hiver furent tendues. Willow devint plus recluse. Elle passa ses journées à préparer plusieurs tanières différentes, les tapissant d'herbes sèches et de feuilles. Le comportement de Léo était également inhabituel pour un lynx roux mâle. Il restait à proximité, un gardien silencieux. Il ne s'approchait jamais trop de la tanière qu'elle avait choisie, mais il était toujours là, patrouillant le périmètre. Ar se surprit à vérifier constamment son téléphone, attendant des nouvelles. L'appel arriva un matin brut et froid de mars. « Elle est en travail », dit le docteur Shaw au téléphone. Sa voix était excitée. « Je pensais que tu voudrais savoir. » Ar se rendit au sanctuaire à travers un tourbillon de neige de fin de saison. Ses vieilles mains étaient crispées sur le volant. Dans le bâtiment d'observation, un petit groupe de membres du personnel regardait les moniteurs. Des caméras étaient braquées sur l'entrée de la tanière de Willow. Pendant des heures, il n'y eut que l'image silencieuse des rochers saupoudrés de neige. Puis, portés par le vent, ils l'entendirent. Un cri fin et aigu de nouvelle vie. Souffla le docteur Shaw, les yeux rivés sur l'écran. Quelques minutes plus tard, un autre cri. 2. Puis un autre. 3. Le soir, 5 chatons étaient nés. 5 minuscules miracles aveugles, nés d'une mère qui avait failli mourir dans un ravin froid quelques mois auparavant. Dans les jours qui suivirent, Ar maintint ses distances plus que jamais.
Il savait que Willow avait besoin d'espace et de calme. Elle avait besoin de créer des liens avec ses chatons. Elle avait besoin d'être la mère féroce et protectrice que la nature voulait qu'elle soit. Il les regardait à travers les caméras du bâtiment d'observation. Il la voyait les allaiter, les nettoyer et les garder avec une intensité primale et puissante. Puis, 2 semaines plus tard, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Art était assis sur son banc habituel. C'était une journée claire et froide. Le soleil brillait sur la neige. Il était loin de la tanière de Willow, observant simplement les montagnes. Il vit un mouvement près des rochers. C'était Willow. Elle sortit de la tanière avec un minuscule chaton tenu doucement dans sa bouche. Le cœur d'Art se mit à battre la chamade. Les déplaçait-elle? Quelque chose n'allait pas? Elle traversa prudemment la neige et déposa le chaton sur une parcelle ensoleillée. L'endroit était à environ 15 mètres du banc d'Art. C'était assez loin pour être en sécurité, mais assez près pour qu'il puisse voir. Puis elle se retourna et retourna à la tanière. Elle revint avec un autre chaton. Un par un, elle sortit ses 5 bébés. Elle les arrangea sous la chaude lumière du soleil comme de précieux joyaux. Art osait à peine respirer. Il resta parfaitement immobile. Willow s'installa près de ses bébés. Elle regarda par-dessus le sol enneigé, ses yeux ambrés trouvant les siens. Elle ne s'approcha pas de lui. Elle n'émit aucun son. Mais elle partageait ce moment avec lui. Elle lui montrait la nouvelle vie que son unique acte de bonté avait rendue possible. Ils restèrent ainsi pendant 20 minutes. Le vieux garde forestier sur son banc. La mère lynx roux avec ses chatons. Une connexion silencieuse qui transcendait les espèces. Puis, aussi naturellement qu'elle les avait sortis, Willow commença à rassembler ses bébés. Elle les ramena un par un à la sécurité de la tanière. Art resta assis sur le banc longtemps après leur départ. L'air était froid, et des larmes gelaient sur ses vieilles joues burinées. Il avait pensé qu'il ne faisait que son travail ce jour-là au seau de la veuve. Mais Willow lui avait donné quelque chose de profond en retour. Elle lui avait rappelé que la vie persiste. Que des liens peuvent se former des manières les plus inattendues. Que même au milieu de la perte et de la solitude, il pouvait y avoir des moments de grâce pure et étonnante. Le printemps arriva lentement, faisant fondre la neige et apportant des pousses vertes aux prairies de montagne. Les chatons devinrent audacieux. Art les observait lors de ses visites. Il voyait leur personnalité se développer. L'un était aventureux et s'éloignait toujours trop loin. Un autre était prudent et timide. Chacun était unique. Willow restait une mère protectrice. Mais elle continuait son rituel. Pendant les visites d'Art, elle amenait les chatons en vue. Toujours à une distance de sécurité. Toujours sauvage. Mais c'était sa façon de reconnaître le rôle qu'il avait joué dans leur existence. Le dernier jour avant sa retraite, Art s'assit sur son banc une dernière fois. Son uniforme semblait lourd. Les chatons étaient presque grands maintenant. Ils apprenaient à chasser, bondissant sur les sauterelles et se poursuivant à travers les hautes herbes. Willow se prélassait sur un haut rocher, surveillant son territoire comme une reine. Léo patrouillait à proximité, une ombre vigilante. Alors qu'Art se levait pour partir, Willow se leva aussi. Elle le regarda à travers l'espace qui les avait toujours séparés. C'était la distance nécessaire entre le monde sauvage et le monde humain. Puis elle fit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Elle cligna des yeux vers lui. C'était un clignement lent et délibéré. Une fois. Puis 2 fois. Dans le langage silencieux des félins, c'était l'expression ultime du contentement. C'était un signe de confiance. La gorge d'Art se serra. Il lui rendit son clignement, lentement. Puis Willow se retourna. Elle se fondit dans les broussailles, sa famille la suivant comme un flot d'or liquide. En rentrant chez lui, Art pensa aux fils invisibles qui relient toutes les vies. Un cri désespéré d'un ravin. Le choix de descendre une falaise dangereuse. La décision d'une créature sauvage d'accepter de l'aide. Et de ce seul moment,
Une chaîne d'événements avait conduit à 5 nouvelles vies explorant le monde. Il entra dans son allée. Sa maison vide l'attendait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne semblait pas si vide. Le silence ne semblait pas si lourd. Demain, il retournerait au sanctuaire. Non pas en tant que garde forestier, mais en tant que bénévole. Willow garderait ses distances, comme il se doit. Elle et sa famille appartenaient à la nature. Mais elle serait là. Elle était la preuve vivante que parfois, sauver une vie pouvait avoir des répercussions inattendues. La surprise qu'elle lui avait faite n'était pas seulement ses chatons. Ce n'était pas seulement sa propre survie. C'était le rappel que même au crépuscule de son propre voyage, il pouvait encore faire une différence. C'était de savoir que des liens, forgés dans les circonstances les plus improbables, pouvaient combler les vides dans un cœur solitaire. Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel bleu profond au-dessus des montagnes, Arthur Finlay sourit. Quelque part là-bas dans le sanctuaire, une mère lynx roux apprenait à ses petits à chasser. Et un vieux garde forestier avait trouvé une raison de continuer à venir. De continuer à se soucier. De continuer à croire en la résilience infinie et obstinée de la vie. Clara aurait adoré cette histoire. Et en la partageant avec lui, Willow avait donné à Har quelque chose de précieux. Ce n'était pas seulement un souvenir. C'était un avenir. C'était une raison de se réveiller demain, de conduire au sanctuaire et de s'asseoir sur ce banc. C'était une raison de faire partie de quelque chose de plus grand que son propre chagrin. Les créatures sauvages ne faisaient pas confiance facilement. Mais parfois, elles se souvenaient. Et parfois, c'était plus que suffisant.